Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Massonat, je suis le directeur du business développement de la société Apsia. Notre métier, c'est la transformation digitale et les solutions cloud. Nous allons essayer de vous présenter pendant les 15 prochaines minutes comment vous pouvez accélérer votre transformation digitale grâce à la solution cloud ERP SAP Business by Design. Alors rapidement, qu'entendons-nous par transformation digitale? Une fois que votre société a validé sa stratégie business et sa stratégie digitale et bien décliné ses objectifs, vous allez travailler des axes de développement, certainement autour de vos clients et de leur expérience. On parle de parcours digital, mais aussi de tout votre écosystème, c'est-à-dire la façon dont vous travaillez avec vos fournisseurs et aussi la façon dont vous travaillez avec vos employés et leur poste de travail. Vos collaborateurs ne comprennent pas pourquoi à la maison ils peuvent passer une commande en 1 minute sur leur téléphone et qu'arriver au bureau, ça va leur prendre 10 minutes sur 20 écrans différents. Donc aujourd'hui, il faut optimiser l'expérience digitale aussi de vos employés. Un dernier axe de développement pour les sociétés qui stockent beaucoup de données et qui ont la possibilité d'exploiter l'Internet des objets, c'est l'IoT, c'est le big data, c'est des axes de développement sur lesquels vous allez découvrir de nouveaux services peut-être et même de nouveaux modèles économiques pour vos entreprises. Alors la présentation d'aujourd'hui, elle a pour but de vous montrer que l'ERP Cloud SAP Business by Design peut être un formidable cœur digital dans votre organisation pour supporter tout ça. Alors, faire du digital sur tous ces axes, c'est possible, mais ça a un coût et des délais. Et ce qui est certain, c'est que votre entreprise aura besoin de ce type de fondation. Un système d'information trop ancien ne vous permettra pas de développer rapidement le digital. Un cœur digital moderne, il va vous permettre de dérouler tous les domaines du digital. C'est ce qu'on appelle les SMAX. La partie sociale et collaborative, la partie mobilité, la partie analytics avec du dashboarding en temps réel intelligent, les services associés au cloud, l'intelligence artificielle en fait partie, et aussi la partie sécurité. Le cœur digital SAP Business by Design, c'est à la base une suite ERP qui intègre toutes les fonctionnalités nécessaires pour votre entreprise. Un CRM, un Supplier Relationship Management pour gérer la relation avec vos fournisseurs, la partie ressources humaines, la partie comptabilité et contrôle de gestion, la partie supply chain ou manufacturing pour les sociétés dans le domaine, et de la gestion de projet pour les sociétés dans le service par exemple. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est toute la capacité que va apporter un cloud ERP, à l'inverse d'un ERP plus classique on-premise, de travailler autour de ces SMAX. Donc on a décidé aujourd'hui de vous présenter 3 axes, la partie collaborative, la partie mobilité et la partie ouverture, en vous faisant une démo directement dans la solution de ces différents axes. Donc je vais passer la parole à Hubert Guény, qui va vous présenter ces 3 axes différenciants pour la solution by design. Bonjour, je m'appelle Hubert Guény et je suis responsable de l'offre SAP Business by Design chez Apsia. Pour cette première partie, on va traiter donc l'axe du travail collaboratif. Ce qu'on a envie de mettre en avant sur cette partie, c'est la capacité de SAP by Design à mettre à disposition de l'ensemble des salariés une information unique qu'ils vont pouvoir partager de manière rapide et efficace. Donc on va se connecter pour cela au système SAP Business by Design, donc via un navigateur Internet avec un système de login et de mot de passe. J'arrive sur mon écran d'accueil et je vois en premier lieu sur la barre en haut toute une partie de travail collaboratif avec des tâches en cours, des clarifications qui me sont demandées, qui sont en fait des échanges que je vais avoir avec les autres utilisateurs du système. On va pour cette première partie voir une commande d'achat. Donc la commande d'achat, de manière assez classique, sur un écran un peu synthétique, on va voir les différentes informations, le fournisseur, son nom, son adresse, le statut de la commande. Là, je suis en train de commander en fait des écrans d'ordinateur et un serveur. Et on voit ici une première fonctionnalité intéressante de travail collaboratif qui est ce système de notes. Donc là, il est marqué que c'est une note publique. Ça veut dire que c'est une note qui sera visible par toutes les personnes qui se connecteront sur cette commande d'achat. Je peux très bien rajouter une autre note qui va être privée. Et donc là, à l'inverse, je serai le seul à voir cette note. Donc ça, c'est un premier niveau de système d'échange de l'information qui permet de tout centraliser dans un endroit unique qui est SAP by Design. Une autre fonctionnalité qui nous paraît intéressante à mettre en avant, le système de pièces jointes. Donc à savoir que SAP permet de mettre autant de pièces jointes qu'on le souhaite rattachées au document. Ça vous évite d'avoir à traiter via des mails ces informations ou retrouver l'information via des mails. Ici, on a mis par exemple le devis que nous a envoyé le fournisseur via cette commande d'achat. Donc je peux l'ouvrir.
Donc, et ainsi voir à l'écran directement la pièce jointe, sachant que j'ai une capacité de stockage infinie. Je pourrais même, si je veux, mettre des vidéos ou autres en pièces attachées. Dernière fonctionnalité qu'on voulait vous montrer, la capacité de créer en fait des tâches, des demandes de clarification. Donc ça, c'est tout le travail collaboratif. Donc là, je suis en train d'acheter des PC et je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas certain de la date à laquelle ces PC sont attendus. Donc j'écris à Carole et je lui demande pour quand sont attendus ces PC. Et Carole, comme moi tout à l'heure, verra sur son écran d'accueil cette demande de clarification quand elle se connectera et pourra me répondre. Et donc on aura échangé via SAP by Design de manière centralisée l'information plutôt que se répartir entre une messagerie instantanée, un mail, etc. Donc sur la partie collaborative, nous, ce qui nous intéressait de vous montrer, c'était vraiment que ça va vous apporter une excellence opérationnelle et une meilleure réactivité de l'ensemble de vos équipes. Je rebondis sur le deuxième point qui est la mobilité, puisqu'on va rechercher cette même excellence opérationnelle et cette même réactivité. Comme le disait Olivier, aujourd'hui, la mobilité est attendue de tous. Longtemps, elle a probablement été vue un peu comme un gadget et parfois réservée aux directions générales. Aujourd'hui, vous pouvez et vous devez probablement l'offrir à l'ensemble de vos salariés et collaborateurs. Donc pour vous montrer la mobilité, on va se connecter sur une application d'iPad. Alors à savoir que SAP met à disposition des applications sur iPhone, iPad, Android de manière complètement gratuite. Alors ces applications, elles vont vous permettre en fait une meilleure ergonomie, toujours dans une recherche de plus d'efficacité. Donc là, je suis dans une application de validation des commandes d'achat. Donc j'ai 4 commandes d'achat à valider. J'en ai une pour Valeo, 3 pour mon client, pour mon fournisseur Pack One. Si je prends mon fournisseur Pack One, je retrouve ma commande d'achat. J'ai mon devis que je peux à nouveau afficher en ligne. Je peux retourner dans ma commande, regarder le détail de chacun des postes. Là, j'ai 2 serveurs, 55 écrans 17 pouces. Et après, choisir d'approuver ou refuser cette commande. Et de la même manière pour les autres commandes, de manière très simple, je vais soit glisser, déplacer vers le haut ou vers le bas mes commandes pour les approuver ou les refuser, avec une capacité de mettre des commentaires à chaque fois. Donc ces fonctionnalités de mobilité, elles vont vous apporter à l'ensemble de l'entreprise une meilleure réactivité et in fine une meilleure efficacité opérationnelle. On est bien dans ce qu'on appelle un mode ATAWAD, donc Anytime, Anywhere, Any Device. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait se connecter via son PC. Là, on vient de voir à travers un iPhone ou iPad. Voilà, donc ça permet de cette meilleure collaboration et cette meilleure fluidité dans l'information. Vous aurez probablement noté que pour chacune des applications, que ce soit sur le web ou l'iPad, on vous demandait vos logins et mots de passe. Et donc derrière ça, c'est bien SAP qui vous garantit l'intégralité de la sécurité de la solution, bien mieux probablement que ce que vous pourriez faire avec vos propres moyens. Dernier axe à vous présenter et à illustrer par une petite démonstration, l'ouverture du système. Alors, ce système SAP Business by Design, il a vocation à être le cœur digital de votre solution, mais il a surtout vocation très certainement à s'interfacer avec d'autres briques de votre système d'information, que ce soit des briques aujourd'hui déjà existantes ou des briques futures, et que ce soit des briques on-premise ou des briques sur le cloud, et là on parlera de multi-cloud. Pour illustrer cette ouverture, en fait on va prendre l'exemple d'un site de e-commerce. Donc plus précisément, nous avons ici à l'écran une solution de POS, Point of Sale, donc gestion d'un point de vente. On va ici faire passer une commande de 2 articles qu'on va commander, faire un paiement et passer la commande. Donc là, l'interaction qui se passe avec By Design, c'est que le système active des web services et en fait va créer la commande en même temps sur By Design que sur le système de Point of Sale. Donc là, j'ai un numéro de commande de 2042. Si je retourne sur By Design, je vois que cette commande Point of Sale 200042 a été créée en temps réel. Donc là, on a activé des web services de création de commandes. Avant cela, on ne vous l'avait pas montré, on avait activé 3 autres web services que sont la création et modification de clients,
d'articles et le contrôle de disponibilité. Donc, à noter que SAP Business by Design a plus de 270 API ou web services en standard, ce qui fait de ce système un système particulièrement ouvert et à même de se connecter avec les autres briques de votre système d'information. Sans rentrer dans trop de techniques, donc SAP Business by Design s'appuie sur une plateforme propriétaire de SAP qui s'appelle SAP HANA Platform et qui va vous donner accès en fait à beaucoup de nouvelles technologies, que ce soit notamment l'IoT, le big data ou le machine learning. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et pour conclure, pourquoi Appsia? J'espère que vous l'aurez compris au cours de cette présentation. Notre façon de mettre en place des cloud ERP chez nos clients, c'est aussi de regarder quels vont être les avantages pour leur transformation digitale, avec un focus très business, parce qu'aujourd'hui, mettre un projet cloud en œuvre, c'est transformer vos processus, transformer vos habitudes, vos usages dans l'entreprise. Et donc ça veut dire que nous devons être en capacité de maîtriser à la fois votre métier et à la fois ses processus, et pas uniquement maîtriser l'aspect technologique. Nous avons aussi une volonté de travailler sur une véritable relation long terme avec vous, car nous allons être dans une logique d'abonnement et de location de solutions et d'optimisation continue. Donc il faut prévoir de travailler ensemble pendant assez longtemps. En quelques mots, Appsia, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un effectif de 70 personnes, et nous espérons que comme de nombreux clients, vous nous ferez confiance. Donc n'hésitez pas à nous contacter, et à bientôt. Merci.